Mais donc, toi, tu fais partie d'un groupe où on aborde vraiment les aspects pratiques de l'accompagnement et où se croisent secteur handicap, secteur personnes âgées. Et donc, voilà, tu peux nous dire un petit mot sur ce qui se travaille dans ces groupes-là. Oui, Muriel Delporte, elle en a parlé un petit peu pendant sa présentation, là, il y a 10 minutes. En fait, c'est parti d'un constat du terrain de partager les outils que les gens du handicap et les gens de la personne âgée pouvaient partager pour améliorer l'accompagnement des personnes déficientes intellectuelles qui développent la maladie d'Alzheimer. Et donc moi j'en fais partie. Il y a aussi l'ESAT de Tourcoing, voilà, qui est juste en face. Et il y a aussi des professionnels de foyer de vie, des moniteurs d'ESAT, un super psychologue aussi. Et c'est vrai que c'est riche d'échanges et on sent, je trouve que c'est fluide. On se rend bien compte qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites directement dans les foyers ou au sein des ESAT. Donc il y a déjà des stratégies, je trouve, et de l'adaptation qui est faite par les professionnels du monde du handicap. Et il faut juste l'adapter un tout petit peu plus à la personne en fait et à la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un vrai partage. J'aimais bien quand Muriel tu disais c'est une montée en compétences des deux côtés. Et l'idée justement c'est de diffuser au moins sur le territoire une version écrite après avec des fiches outils très concrètes sur des activités ou des difficultés spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Je peux peut-être dire 2 mots sur comment nous on fonctionne en ESAT parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Nos équipes, enfin celles de Tourcoing et de Roubaix en tout cas, elles ont fêté leurs 10 ans seulement cette année. Et on a été créé par l'ARS pour répondre à un manque d'accompagnement des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer à domicile. Donc ça a été pensé pour des personnes de plus de 60 ans. Sauf qu'évidemment aujourd'hui on accompagne aussi des gens plus jeunes sur dérogation parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Et c'est vrai qu'on avait eu un échange avec Muriel un jour et du coup moi j'avais découvert que les personnes qui souffraient de trisomie 21 pouvaient souffrir de maladie d'Alzheimer et quelques jours après on a eu notre première demande. D'ailleurs c'est un foyer de vie, la directrice elle avait beaucoup de mal à nous contacter parce que au secrétariat, première information, il leur demande l'âge, on lui disait moins de 60 ans, c'est pas nous. On prend que les personnes âgées. Donc déjà, il a fallu qu'elle insiste pour arriver à passer ce barrage. Et c'est vrai que ça demande... cette dame, par chance, elle était suivie par le docteur Rivia, qui a pu poser un vrai diagnostic de maladie d'Alzheimer, qui nous a fait une super ordonnance. Et cette dame vivait en foyer de vie, pas médicalisée. Du coup, je me disais, mais qu'est-ce qui m'empêche d'y aller à part juste le fait que j'ai jamais fait ça. Et... Donc à l'inverse, nous, du monde de la personne âgée, quand pour la première fois, on doit rencontrer quelqu'un en situation de handicap, on se pose quand même des questions. Et moi, par ma formation, je suis ergothérapeute, donc le monde du handicap, on en parle beaucoup pendant la formation. Mais je sais que ma collègue qui est assistante de soins en gérontologie, elle connaissait que la personne âgée. Donc ça a été... un apprentissage aussi, et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup appuyé sur les professionnels du foyer. Et du coup, on n'était pas à 2, on était à 3 avec les professionnels du foyer, la personne et nous pour cet accompagnement. Donc oui, nous on est considérés comme un soin non médicamenteux. Par contre, on est limité en temps, on peut faire que 15 visites une fois par semaine, donc ça veut dire on suit les gens à peu près 3 mois. Et l'idée, c'est vraiment de connaître la personne. Et ça, franchement, je l'ai entendu beaucoup toute la journée. Donc, ouais, si Françoise. Donc, je suis ravie de voir que dans le monde du handicap, on se rend compte de cette force de connaître la personne et de partager les informations dont vous disposez.
nous, c'est vrai que notre plus grosse difficulté, c'est à domicile quand on voit des gens isolés ou qui sont plus en capacité de dire qu'est-ce qui est important pour eux. Comment on fait, je veux dire, on tâtonne, on perd du temps au risque de mettre en échec notre accompagnement. Du coup, le pouvoir s'appuyer sur un aidant familial ou professionnel, c'est vraiment, j'allais dire, nécessaire et indispensable en fait. Et c'est, comment je veux dire, il y a un effet catalyseur, je trouve vraiment quand il y a toutes ces forces réunies. Et c'est, je ne vais pas rentrer dans des exemples réels, sinon on n'aura pas fini, mais c'est riche. Et c'est vrai que ce constat-là, il est vraiment transversal. On s'en rend compte lorsqu'on se rencontre et qu'on échange en handicap ou aux personnes âgées, il y a quand même des enjeux qui sont transversaux, y compris par exemple dans l'exploitation des outils. On dit que ça va être très personnalisé. Donc c'est aussi ce que permet Dima, de mettre en avant les véritables enjeux, ces enjeux d'outils ou d'exploitation des outils qui apparaissent beaucoup. On a entendu l'histoire de Laurent, on a entendu évoquer l'histoire de Corinne. Tous les deux ont en commun la crise 2021, l'émergence de la maladie d'Alzheimer, à peu près au même âge. Tous les deux ont en commun d'avoir une maman très proche, très aimante, très soutenante. Et pour autant, c'est deux situations radicalement différentes. Ce qui convenait pour l'un n'aurait pas convenu pour l'autre. Et c'est également ce qu'on voit dans le cadre du guide pratique. On ne va pas faire un outil sur comment accompagner toutes les personnes qui ont des déficiences intellectuelles et une maladie d'Alzheimer à la toilette. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas pour l'autre. C'est toujours une personnalisation. Et je pense que c'est important d'insister là-dessus. L'histoire de Laurent n'est pas l'histoire de Corinne, l'histoire de Corinne n'est pas l'histoire de Laurent. Et ce qui aurait fonctionné pour les uns ne fonctionnera pas pour les autres et réciproquement. Et c'est vraiment important de partir de cette notion d'individualisation et de palette d'offres. Il n'y a pas une solution. C'est pas ou l'EHPAD ou le foyer de vie, c'est pas ça qui est. On ne peut pas dire voilà, il faut développer ci et pas ça. Il faut une palette. Et au plus la palette sera diversifiée, au plus on aura de chances de répondre à tous ces besoins individuels.